bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver aussi nombreux. C'était un peu un pari que nous avons décidé de faire. Alors, il y a dans la salle plusieurs composantes que je salue. Il y a les élus de la ville et de l'agglomération qui ont été invités, puisque les élus ont une responsabilité très importante. Il y a la section dans ses différentes composantes, celles qui sont à la tribune, le président et le vice-président, et ceux nombreux et brillants presque chaque fois qui sont dans la salle. Et puis il y a tous les partenaires de la section, et il y a les supporters, ceux qui sont les abonnés, ceux qui sont passionnés par un club qui est pour nous très important. Alors c'est un moment très important pour le club et très important pour nous, pour la cité. Et c'est un moment que nous attendions ou que nous avons préparé plus exactement, je le dis à Bernard Ponneau, à Yannick Le Garrérès et encore davantage à Julien Camborde, l'architecte. C'est un moment que nous avons préparé depuis des mois. En réalité, depuis la première minute, depuis le premier moment où cette responsabilité a été sur nos épaules de la ville et de l'agglomération, parce que pour nous tous, il y avait dans cette idée de stade une ambition et il y avait un rêve. Et je crois que l'ambition et le rêve seront tous les deux au rendez-vous. Et c'est ce qu'on va ce soir essayer de vous montrer. Je voulais vous dire ce que l'ambition était. Nous voulions un stade qui ne ressemble à aucun autre, simplement pour qu'il soit visible par tous les spectateurs que la ville ne ressemblait à aucune autre, que l'agglomération, que le Béarn ne ressemblait à aucun autre. Je ne veux pas trahir un secret. Au début, il y a eu beaucoup de propositions qui étaient argumentées de faire un stade en préfabriqué comme bien d'autres stades. Et du point de vue du nombre de places, on n'aurait pas été tout à fait au rendez-vous, mais un peu. Du point de vue de la rapidité d'exécution, au sujet dont nous allons vous parler, on aurait été au rendez-vous. Mais simplement, pour moi, il était impossible d'accepter l'idée que nous allions avoir un stade banal. Et dès la première minute, j'ai expliqué à mes comparses qui sont à la tribune que notre obligation était de construire un stade qui ne soit pas banal et qui donc tranche. Et sur quoi était-il important que ça tranche ? Alors vous allez le découvrir au fur et à mesure, mais le premier élément de différenciation, de contraste, d'originalité, de qualité, c'était l'esthétique. Pourquoi ? Pas seulement par goût du beau, bien que j'assume le goût du beau, parce que le beau, c'est une richesse pour tous, même pour ceux qui n'ont pas les moyens de la richesse. D'avoir une ville belle, des équipements beaux, d'avoir une ambition ou un idéal esthétique, c'était évidemment très important. Et donc, le travail qui a été fait, et Julien Camborde, naturellement, est le responsable, il est à la baguette sur ce sujet-là, c'était un travail très exigeant parce que nous avions décidé que, nous resterions au même endroit. Alors je veux dire, pour un certain nombre de remarques, qu'il était possible, en effet, d'imaginer ce que des gens soufflaient, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des idées meilleures que les autres, de reconstruire un stade complètement ailleurs, à l'extérieur, dans un autre site, dans un autre lieu. Nous avons chiffré le prix de ce stade nouveau dans un autre site et un autre lieu. C'est un stade qui, au minimum, devait coûter 60 millions. Or, vous le verrez tout à l'heure quand on abordera la question des chiffres,
ce n'était pas du tout l'enveloppe que nous nous étions fixée. Et puis, moi, je suis attaché à l'idée que les lieux ont une âme. C'est au hameau que la section est depuis qu'elle a quitté la Croix-du-Prince. C'est au hameau qu'elle a vécu ses aventures, les différents actes de son aventure. C'est au hameau qu'elle s'est qualifiée. Et donc, pour moi, habiter le hameau, donner un supplément d'histoire au hameau, c'était une question qui avait du sens. Hein. Et donc, on avait décidé de rester là. Si on restait là, ça voulait dire qu'il fallait que les travaux se déroulent en même temps que la saison sportive continuerait à se dérouler sur le terrain. Et c'était des exigences qui étaient très importantes, évidemment. Et ce double choix était accompagné de l'ambition esthétique pour le stade. Voilà le premier choix qui était le nôtre. Un coup de crayon, un trait, un dessin qui permettent à tout téléspectateur de se dire, quand il verra les images à la télévision, Pau, c'est quand même waouh. Et le waouh, pardon de traduire en français de tous les jours, ça dit quelque chose d'une envie, d'une exigence, d'une ambition. Ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet, nous voulions un stade très rugby, c'est-à-dire, pour les quelques-uns ici qui ont connu la Croix-du-Prince, un stade où les spectateurs, ou un stade à l'anglaise, où les spectateurs soient le plus proche possible de la pelouse. Et pour qu'il y ait cette intimité entre le jeu et ceux qui soutiennent, entre les joueurs et les supporters. Et c'était la raison pour laquelle nous voulions un stade qui soit aussi un chaudron, que entrer sur le terrain, ça impressionne les nôtres favorablement et les autres positivement, mais que ça leur inspire du respect. Et donc le caractère chaudron du stade et de proximité entre les joueurs et les supporters était évidemment très important. Et la troisième contrainte que nous avions choisie, et qui est une contrainte évidemment impossible à éluder, c'était que nous voulions rester dans les prix que nous avions fixés. Alors, je viens de dire les prix d'un des projets qui nous avait été présenté, plus de 60 millions. Je rappelle le Stade de Bordeaux. Alors, bien sûr, c'est le double de place, mais si j'ose dire, ça n'est que le double de place, c'est 190 millions. Et je ne parle pas d'autres stades, d'autres villes dont vous connaissez les additions pharaoniques. Et nous avions fixé comme limite que le coût du stade devrait être autour de 15 millions. On nous a présenté un projet à 60, on est à 4 fois moins. Et pour l'instant, alors je croise les doigts, je touche du bois, pour l'instant, je considère que dans le projet que Julien Camborde va vous présenter, les trois objectifs sont remplis. C'est beau, c'est même beau et rare, c'est léger, il y a une ambition, c'est un chaudron et c'est dans l'enveloppe. Alors évidemment, ça va demander des efforts. Évidemment, l'année 2016, 2017 ou même 2015, 2016 vont être des années où il va falloir qu'on se tasse un peu, notamment sur les 4 derniers matchs de l'année 2017, de la saison 2016-2017, parce que c'est sur ces 4 derniers matchs, ce printemps 2017, qu'on va désosser la tribune qu'on appelle au champ, la tribune Est, pour en faire une tribune à l'anglaise à 2 étages,
à deux balcons, si vous voulez. Hein. Au lieu d'avoir, comme pour l'instant, une pente unique, on aura en réalité deux pentes superposées. Et le tout avec, ce toit en aile d'oiseau qui va être la caractéristique du stade. Et donc, ces 4 derniers matchs-là, faudra faire un petit effort parce que ça ne va pas être si facile. Mais bon, 4 matchs sur toute une période. Si nous voulons que le stade soit prêt pour le premier match de la saison 2017-2018, alors il faut accepter ces contraintes-là. Mais le stade va être renouvelé en profondeur. On est parti des 2 tribunes existantes. La tribune d'honneur va être rendue accessible. Les espaces réceptifs, comme on dit, loges, restaurants, vont être multipliés par 5, au moins, peut-être plus, avec une idée très originale de la part de l'atelier d'architecture, qui est une articulation entre la tribune d'honneur et la tribune nord, celle qui est pour l'instant la butte de terre, pelouse sur laquelle va venir se greffer la construction, très originale, une signature très originale. De même que, vous le verrez sur les photos, sur les esquisses, les mâts d'éclairage sont très originaux. Dessin, là encore, de l'architecte, et tout cela signe une œuvre architecturale qui tiendra du chaudron et du nuage en même temps. Et c'était un peu ça le rêve, qu'il y ait quelque chose qui soit en même temps profondément enraciné et puis qui montre l'horizon, qui est quelque chose de l'horizon. Et vous verrez que sur 3 des vues au moins qui vont vous être présentées, l'aspect nuage qui s'est posé sur la plaine du hameau incarne lui aussi l'idée de grande exigence et au fond le rêve qui était le nôtre d'avoir un grand club dans un grand stade. Alors maintenant, je vais passer la parole à Julien pour qu'il nous présente tout cela en détail. Bon, bonsoir à tous. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour toutes ces éloges. Je crois que j'ai plus grand-chose à dire. Il a dit beaucoup de choses déjà. Mais bon, je vais, avec le support des pièces graphiques, vous présenter un peu plus le projet avec des images. Ça parlera sûrement plus pour vous tous. Je voulais juste dire que j'étais très content, très heureux de pouvoir imaginer ce nouveau stade, parce que je ne suis pas loin. On a nos locaux qui ne sont pas loin. Depuis tout petit, je connais le club. J'ai connu la Croix du Prince. Aujourd'hui, je suis supporter au hameau. Donc, c'est un immense honneur pour moi d'imaginer ce stade de demain. C'est un beau challenge qu'on a, parce que comme l'a dit monsieur le maire, on a des délais très courts, on a un budget serré, et puis on a un championnat en parallèle où les joueurs, eux aussi, ont un challenge à relever. Mais chacun de notre côté, on va faire le mieux pour que ce stade soit une réussite. Je propose qu'on commence le petit diaporama. Donc, 3 petits schémas qui présentent un peu la philosophie du projet et un peu l'intention qui a amené un peu le projet. Donc, la première image, c'est l'état actuel. Aujourd'hui, vous avez 2 tribunes qui se font face au hameau, la tribune Auchan et la tribune Honneur. Une tribune au saut modulaire qui a été installée cette année et les pelouses, aujourd'hui, où on a 2500 places assises. L'idée, c'est de fédérer ces tribunes et de créer un U. On va relier la tribune Honneur à la tribune Est pour créer la tribune Nord. L'idée, c'est de vraiment de créer une osmose avec le public du hameau pour avoir, dans le futur, un stade totalement fermé. C'est le dessin numéro 3. Mais ça, ce n'est pas le projet aujourd'hui. Le projet aujourd'hui, c'est la phase numéro 2. L'idée, c'est de vraiment pouvoir offrir aux spectateurs le meilleur confort possible. C'est qu'aujourd'hui,
Il n'y a pas de sanitaire en nombre suffisant, il n'y a pas d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans la tribune honneur. Donc nous, on s'est efforcé de répondre favorablement à tous ces points noirs, entre guillemets, et aussi de répondre au cahier des charges de la Ligue LNR pour restructurer et penser le stade de demain. Donc si on peut passer la prochaine image. Une vue du ciel, une vue aérienne de l'existant, où vous voyez bien l'emprise des pelouses au nord. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs structures modulaires qui se trouvent tout autour du terrain. Dans le futur projet, on va essayer de hiérarchiser un peu tout ça pour donner de la cohérence et surtout fluidifier le flux des personnes pour qu'il y ait un parcours qui se fasse le plus facilement possible tout autour du stade, que ce soit pour les engins de secours ou pour les spectateurs. Prochaine. Le nouveau stade, donc tout en courbe, on voit déjà en plan qu'il épouse une forme galbée. On peut penser que ça fait penser à un ballon de rugby. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur les flèches bleues, vous voyez qu'on fait le tour du stade à pied, puisqu'aujourd'hui, il y a le terrain d'entraînement qui bloque le passage. Demain, on pourra cheminer très facilement tout autour. Par rapport au nouvel effectif du stade, on crée un accès supplémentaire au nord pour les pompiers. Et tous les accès aujourd'hui sont maintenus. Donc si on peut avancer, s'il vous plaît. Donc, je vais vous présenter le projet en 3 étapes. 1, le bâtiment corner, qui est la rotule de liaison entre l'existant et l'extension. 2, la tribune nord, à la place des pelouses. Et 3, la tribune est, où on va imaginer la surélévation de cette tribune. Donc ça, c'est une coupe qui montre un peu la superposition des étages. Donc c'est vraiment la rotule d'accès qui fait la liaison verticale entre l'existant et le... Julien, la rotule, le mot est peut-être pas très, très éloquent pour tout le monde. On crée entre la pelouse d'aujourd'hui, qui deviendra la tribune nord, et la tribune d'honneur, on crée une articulation, une rotule, qui sera un immeuble qui montera jusqu'au niveau du toit de la tribune d'honneur existante et qui va assurer 3 fonctions. La première de ces fonctions, c'est l'accessibilité de la tribune honneur. Pour l'instant, elle n'était pas accessible aux personnes handicapées ou ayant du mal à se déplacer ou en fauteuil roulant. Elle va devenir par des ascenseurs accessibles. Et puis des espaces, si on peut suivre avec la petite flèche, les espaces 1, 2 et 3. Au niveau 0, il y aura des bodegas, enfin et des magasins de vente d'objets. Au premier, il y aura un restaurant, une zone restauration, un espace avec une terrasse et des gradins dédiés. Et au 2 et au 3, comme vous voyez, des loges ou des coursives qui donneront sur des places qui seront en balcon dans ce coin-là. Et c'est, vous le verrez tout à l'heure sur les dessins, très original. Voilà. Donc voilà ce qui frappe à l'œil, c'est la verticalité de ce bâtiment. Et on a vraiment une vue plongeante. Vous voyez en bas les lignes de touche et on surplombe vraiment le terrain pour être vraiment plus près des joueurs. Et la particularité de ce projet, c'est d'avoir à chaque place assise, à chaque fois des espaces dédiés qui sont en correspondance directe. Donc dans un souci vraiment d'avoir un confort au maximum des spectateurs. Donc ça soit des espaces restauration, bodegas, buvettes, loges privatives ou collectives, on aura toujours des espaces dédiés pour ces places-là. On peut passer à la prochaine, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un plan en rez-de-chaussée. Le hall d'accès avec ses ascenseurs et escaliers qui se situe juste en face du hall réceptif où on se trouve. Les sanitaires en nombre suffisant, parce que ça, je sais que c'est un vrai problème. Et là, on est allé au-dessus, on est allé bien au-delà aussi du cahier des charges et des locaux techniques. À l'étage, donc l'espace restauration avec sa propre terrasse panoramique et ses places dédiées, 120 de places. Au R+2,
4 loges boxées de 30 à 50 places chacune, avec ses sanitaires et son bar aménagé. À l'étage supérieur, encore des loges, un salon réceptif avec environ 300 places directement accessibles. Toujours des places en balcon. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc la tribune nord. Tribune nord. Alors là, en coupe, ça permet de bien comprendre l'emprise de la nouvelle tribune. En rouge, vous voyez la butte existante. Donc vous voyez qu'on se rapproche nettement de l'embute, puisque l'embute a été limité à 10 mètres. L'espace TV obligatoire aussi pour les panneaux d'affichage et les caméras. Et tout de suite, les pentes de gradinage. Celles-ci sont calculées en fonction des cônes de vision pour avoir la meilleure visibilité possible sur le terrain. À l'extérieur, vous avez des escaliers d'accès aux espaces supérieurs. Au numéro 2, c'est la bodega qui permet d'accéder ensuite aux places assises. Et au-dessus, des loges collectives avec des places dédiées en balcon. On peut passer, s'il vous plaît. À rez-de-chaussée, on retrouve, ce que je n'ai pas dit avant, un grand espace bodega de 700 mètres carrés à peu près. Les locaux jardiniers. 700 mètres carrés, c'est plus de 1000 personnes. Hein. Oui, un mètre carré par personne, un peu moins. Debout, c'est plus de 1000 personnes. À l'étage, après une belle victoire, on sera sûrement à plus de 1000 même. Oui. On sera tellement heureux de célébrer la victoire. L'espace bodega au R+2 avec ses 2500 places assises. Et au-dessus, une nouvelle loge collective de 315 places d'environ 400 mètres carrés. Ça, c'est pour la tribune nord. La troisième, la surélévation de la tribune Auchan, qu'on a appelée tribune Est. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que vous avez. Et demain, on change d'échelle. On va avoir un bord d'attaque de toiture qui va être à 2,5 fois à peu près la hauteur de celle existante. Donc on va avoir une structure complètement désolidarisée de l'existant qui va venir enjamber et chapeauter la tribune existante. Donc une fois qu'on aura terminé la tribune nord, on viendra déposer le toit de l'existant pour créer ces nouveaux gradinages. Donc si on peut voir en plan. En rouge, vous voyez l'emprise de la tribune Auchan. De part et d'autre, on va créer des places supplémentaires aux deux extrémités pour retrouver une enceinte en U. À l'arrière, les accès aux étages supérieurs. Et des sanitaires, bien sûr, et locaux de stockage en complément. À l'étage, les loges actuelles sont doublées en superficie. Elles pourront accueillir environ 600 personnes. De part et d'autre, vous voyez les 670 places complémentaires de part et d'autre. Les accès actuels de la tribune basse sont maintenus. À l'étage supérieur, une zone de déambulation et de buvette aussi pour accéder à la tribune haute. Donc on a 6 escaliers qui permettent d'accéder aux vomitoires qui desservent les places assises. Une vue en plan, cette tribune... Vomitoire, c'est des escaliers, c'est pas autre chose. Hein. Donc au total, la tribune S fera 6856 places. On peut avancer. Ça, c'est une coupe transversale qui montre le gabarit des nouvelles tribunes. On verra que la tribune honneur deviendra la petite tribune du stade du Hameau. Ici, une maquette blanche qui permet un peu de découvrir l'intérieur du stade. Avec, on peut voir, donc, ça permet de valider les épures de visibilité à chaque place. Donc on a voulu, comme a dit Monsieur le maire, une toiture la plus élégante possible et légère,
avec une forme courbe et galbée de la toiture. Ici, une vue depuis la terrasse de l'espace restauration. On est vraiment dans le bâtiment d'angle qu'on a nommé Corner. Et vous pouvez voir au bout aussi le dessin des nouveaux mâts qui seront situés aux angles du terrain. Une vue depuis la rue Maris-Bastier, un peu plus réaliste. Si vous voyez l'impression de nuages posés sur le sol vu de l'arrière. Hein, voilà, si vous baladez dans les champs, vous aurez cette vue. Donc, on a un peu l'impression que la paroi extérieure se fond dans le paysage, dans le ciel surtout. Donc on a une paroi translucide qui de nuit deviendra un halo lumineux posé sur son... Bon, apparemment ça plaît, donc c'est plutôt positif. Une vue aérienne aujourd'hui telle que avec la pelouse. Demain, hop, les nouvelles tribunes avec le corner qui se situe juste en face de nous. Finalement, voilà, donc voilà, parce qu'on peut. Il y en avait une autre image, je crois. On pouvait. Il n'y en a pas d'autres. Bon. Ah si, si. Si. Il y a une autre image. Bon, on la verra tout à l'heure peut-être. Voilà. Une petite balade un peu saccadée. Mais bon, ça permet déjà d'avoir une idée. C'est mieux que rien. Ça. Vous aurez noté au passage que ce qui est rouge devient vert. Hein. Donc effectivement, l'identité du club déjà est traite par la couleur. Donc on veut effacer tous les hublots rouges ou les boîtes rouges. On n'est ni à Tarbes, ni à Dax. Orange, tu peux en garder un, mais... Un petit peu d'orange. L'accès sur la tribune nord et on va arriver au niveau de la bodega du R+2 et la tribune est face à vous. Depuis l'entrée des joueurs, prochain match, l'ambiance monte. Attention. Vous voyez cette impression d'aile d'oiseau là, hein, sur les deux toitures. Donc là, on va accéder au gradin supérieur de la tribune Est, les fameux vomitoires. Hop. La tribune Osso qui est encore là. Et là, attention le torticolis. Hop. Bon, vous avez oublié une vue que je serais content de voir, c'est la vue depuis le coin entre la tribune Osso et la tribune. Je pense qu'elle va arriver après. Ah, elle arrive après. Ah bon, d'accord. Je croyais que c'était fini. Bon, là, les couleurs sont pas réalistes. Il faut vraiment le prendre comme une maquette où on se balade. Hein. C'est un peu gris. Ce sera plus blanc dans la réalité. Peut-être. Merci. Il va venir après. Monsieur le maire, vous dire quelque chose peut-être sur cette vue? Je veux dire que vous avez là, de l'intérieur, ce que le stade sera, et vous voyez l'impression de concentrer de foule et de supporters, et il faut imaginer
comme ce stade est fermé, les chants et le bruit que ça va générer. Et il faut imaginer, si vous avez un tout petit peu d'optimisme, que du côté sud, là où sont les tribunes provisoires actuelles, eh bien vous aurez l'ovale qui se fermera. Pour l'instant, on a 3 côtés, et si on a quelques sous, et si le club marche bien, alors on pourra fermer l'ovale. Oui, pour parler chiffres, on crée 7500 places assises nouvelles. En tout, je crois qu'on arrivera à 1600 loges. Donc ça va amener la capacité du stade à 18 500. Voilà. Bon, ben, je crois qu'après tout ça, Yannick et moi-même, on va dire un mot. Allez, je démarrerai. Alors, un petit peu d'histoire quand même, puisque ce soir on a le temps, parce qu'à la radio, souvent dans les journaux, on vous dit non, il n'y a plus le temps. Donc on va prendre un petit peu de temps ce soir. Et un petit peu d'histoire. Je vois André Harib qui est devant moi, il la connaît aussi. Il y a 8 ans, on avait des convictions avec Yannick, pas que tous les deux d'ailleurs, avec tous ceux qui nous entourent dans le club. Nous avons eu des convictions, nous avons dit, voyons, il faut que ce club qui a une histoire, qui est un grand club, bon, qu'est-ce qu'il peut devenir? Et on s'est posé les vraies questions. C'est le rugby maintenant professionnel est devenu un modèle économique important. On s'est dit, est-ce qu'on a les moyens de le porter? Et est-ce qu'on est une région qui peut le porter? Alors on s'est posé plusieurs questions. La première, c'est, est-ce que c'est un sport qui est porteur ici? Bon, la réponse, vous l'avez. Je ne vais pas y répondre, je ne vais pas vous faire cet affront. Nous savons que ce sport est dans nos gènes, il est génétique. Donc il n'y a pas de souci, il est là. Après, est-ce que, et ça c'est une question très importante, après l'avoir étudié bien sûr, après avoir fait du benchmarking, après avoir recueilli les infos nécessaires, est-ce que ce club peut, disons, générer suffisamment, je dirais, de spectateurs, peut suffisamment supporter une économie de top 14 qui ne cesse de grandir? La réponse aujourd'hui, elle est oui. Pourquoi? Bien parce que nous sommes, disons, sur une chalandise rugby par rapport au coin. Je ne parle pas des Basques, j'exclus les Basques volontairement. De l'ordre de, disons, on peut intéresser 400 à 450 000 personnes. Alors pour vous donner une idée à travers cela, et encore là-dessus, j'ai exclu des gens volontairement parce que je pense qu'ils reviendront au plus haut niveau. Donc, je suis un type sympathique, mais je veux dire, la concurrence, ça existe aussi. Voilà, soyons aussi francs. Et à travers ça, je pense aussi que par rapport à ce modèle-là, on s'était, disons tout simplement posé la question, quel serait aussi ce projet à proposer à un territoire comme le nôtre qui mérite, je dirais, de la visibilité, qui mérite d'être reconnu en tant que territoire du Béarn. Et est-ce que ce territoire a besoin de cette visibilité? Et je pense que nous pouvions aider, nous pouvions proposer, nous pouvions éventuellement suggérer cette visibilité qui est nécessaire. Je pense que François Bayrou l'a souvent dit, je veux dire, il y a Henri IV qu'on connaît à Pau, il y a la sauce béarnaise et il y a François, donc c'est déjà pas mal. Mais je veux dire, il y a des choses qui méritent mieux. Oui. Un de ces 3 n'a rien de béarnais, c'est la sauce. Voilà, tout à fait. Donc voyez-vous, donc il y a du travail à faire et à ce titre, nous voulons amener notre pierre à l'édifice. Donc toutes nos décisions ont été prises autour de ça. Je pense que c'est très clair. C'est un territoire qui peut supporter ce modèle. C'est un territoire qui peut le faire grandir. Et donc, mais à ce titre, on a besoin d'un outil. Donc il y a 8 ans, on s'est pris par la main. On a essayé d'expliquer. Ça a été très long. Je ne vous cache pas parce que quand on a des convictions, je vous jure, parfois, c'est compliqué, c'est difficile. Parce que je sais que le temps perdu ne se rattrape jamais, vous le savez aussi. Et au-delà aussi, écoutez, quand on est impatient, et quand on est impatient, parce qu'on sait qu'on peut avoir la vérité, on est impatient d'en finir, on est impatient d'aller de l'avant. Donc tout ce temps a été long pour nous, et je pense que François, il s'est mal vendu ce soir. Je voudrais clairement dire, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire les choses comme elles sont. Je suis quelqu'un qui parle vrai, vous le savez.
Eh ben, c'est tout simple. Depuis le premier jour, et même bien avant d'ailleurs, disons-le, et ça a été une priorité. Pourquoi ? Parce qu'il a compris. Il a compris très vite ce qu'on pouvait en tirer. Il a compris très vite aussi que ça faisait partie de sa culture et de son patrimoine. Et il a compris très vite aussi qu'il y avait un élément économique dans tout cela pour le territoire. Et je l'en remercie. Je remercie aussi, bien sûr, tous les maires de l'agglo, parce que c'est à travers l'agglo aussi que ce projet se définit. Je remercie André, je l'ai cité parce qu'il était là à la première heure, il a vu toutes les étapes, il nous a souvent cajolé, hein, et en disant ça viendra, en tête toi. Et je pense aussi qu'il faut remercier aussi tous les garçons qui sont devant là, parce qu'il y a ceux qui décident, bien sûr, mais il y a ceux qui font. Et je pense ici à ces 3 personnes que je vois, mais il y en a d'autres, hein, je ne veux pas exclure tous les autres, mais ils sont tous là, tous ces cadres de la mairie qui déjà vont porter ce projet, mais déjà ont porté un pré-projet dans le sens où si nous jouons aujourd'hui en top 14, avec le cahier des charges du top 14, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de travail de fait, beaucoup d'argent dépensé, qui a été fait aussi dans les règles, puisqu'elles ont été faites justement en vision et de manière proactive par rapport à ce qui doit être fait par la suite. Donc il y a beaucoup de trous, de rigoles, de passages de câbles, etc., qui ont été faites avec la vision future. Donc je veux remercier ces garçons parce que je vous jure que ça a été pendant quelques mois un exploit de leur part et un investissement maximal pour eux. Et puis aussi, quelque part, ils l'ont fait avec amour du club. Ça se voit dans vos yeux, ça se voit dans nos contacts. Et je voulais vous en... voilà, ça méritait d'être dit. Et je pense qu'il fallait le dire. Donc ceci dit... Donc ceci dit, bon, ce soir je suis un homme heureux. Je laisserai les autres mots pour Yannick, parce que, encore à nouveau, je conclurai avec cela. Quand on a des convictions, quand on s'y donne à fond, et ça je le dis aussi aux joueurs, ils le savent, quand on se donne à fond. Je vous avais souvent présenté les projets, je vous avais dit on y arrivera, on montera, on est monté. Je vous avais dit ça se fera, ça s'est fait. Donc maintenant, la responsabilité est aussi sur nous, mais il faut la prendre à bras le corps, parce que je pense que c'est un beau projet, et le projet, c'est nous qui allons le vivre à l'intérieur. Donc ça veut dire le vivre à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut gommer nos excès, je dirais, négatifs. Je pense à ce week-end un petit peu, c'est trop frais malheureusement, mais je pense qu'il faut être conquérant, je pense qu'il ne faut pas être petit bras, et je pense que nous, quand on voit ça, on n'est pas petit bras, donc on ne peut pas l'être sur le terrain. Voilà le message ce soir, merci. Bonsoir à tous. Bon, Bernard a dit qu'il me laissait le reste à dire. Je ne vois pas bien ce qui reste à dire. Parce que c'est vrai qu'il a longuement relaté le parcours qu'on a eu avec ses convictions. Donc je vais pas redire tout ça. C'est vrai que ce soir, nous, j'ose le dire, on est fiers d'abord et on est heureux. Et fiers parce que quand on a porté une idée, porté un projet, quand on voit des dessins qui se mettent au tableau, qui se mettent sur les écrans, ben c'est vrai que ça donne de l'ampleur au projet. Alors on a associé bien sûr ce soir le staff et les joueurs qui sont là aussi. J'ai entendu qu'il y avait des sifflets d'admiration parmi eux, parce que ça va être l'outil de travail, et l'outil de travail, on sait ce qui conditionne. Donc de la fierté par rapport à ce parcours. Tout commence en réalité, mais à un moment, ce soir, il y a quand même une concrétisation forte de ce que des hommes sont capables de faire quand ils se parlent, quand ils se comprennent et qu'ils œuvrent ensemble. Parce que ce qui n'a pas été dit non plus ce soir, et je rejoins Bernard quand il dit que François n'a pas été forcément son meilleur vendeur ce soir. Quand on se voit fin décembre ensemble dans ton bureau, François, et qu'on parle de ça, et que tu nous poses les questions, que tu t'intéresses au projet, du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que l'économie d'un club. Et on a fait un dessin, tu as fait un dessin, et on en a souvent parlé ensemble. Et que ça se passe là, et que derrière, allez, on va dire moins d'un an après, parce que ce soir, vous voyez la concrétisation des choses. Mais pour en arriver là, et je voudrais peut-être qu'on réapplaudisse Julien ce soir, parce que le boulot qui a été fait, et à la vitesse où ça a été fait, nous, on ne réalisait pas bien avec Bernard, parce qu'il n'y a qu'à Faucon, on est tous comme ça quand on ne connaît pas quelque chose.
Bon, quand on rentre dedans et qu'on voit les contraintes, qu'on les comprend, franchement, il y a un énorme challenge. Et parmi les éléments de fierté, le fait qu'un Palois nous dessine un stade pour notre avenir, mais c'est quand même quelque chose de somme toute assez exceptionnel. Donc voilà, fierté pour la réunion de ces hommes qui se sont parlé. Et donc j'ose un gros mot, c'est de dire merci, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de dire merci. Donc Bernard l'a dit, je ne peux pas m'empêcher de le dire aussi. Merci à vous, monsieur le maire, à toi, François, à vous, messieurs les maires et messieurs les élus de la communauté d'Aglo. Et mesdames, oh là là, oui, quelle erreur, mais on me le rappelle. Oui, Josie, oui, tout à fait, oui. Je manque à mes devoirs les plus élémentaires. Voilà, donc merci, j'ose le dire. Et merci au nom du club, merci au nom des gens qui travaillent dans ce club, mais merci aussi au nom des supporters, des partenaires qui sont ici au premier rang, fidèles, et de tout l'environnement de ce club. Ça, c'était pour la fierté. Je voudrais terminer mon propos en disant que, bien évidemment, vous le savez, pour ceux qui s'intéressent au rugby, l'économie du rugby et la pérennité d'un club de rugby passe par un stade et passe par un grand stade. Il n'y aura pas dans l'avenir de club pérenne et qui s'installe durablement dans sa division sans avoir l'outil de travail. Et un outil de travail à la hauteur des ambitions de ce qu'on peut attendre du top 14. Vous le savez, si vous regardez aujourd'hui la direction des clubs de top 14, la plupart des dirigeants, des présidents, viennent du monde de l'entreprise et ont compris qu'il y a un certain nombre de mécaniques et financières et économiques qui conditionnent ce qui va se passer sur le terrain. Voilà, parce que sans une économie réussie dans un club, eh bien, on ne peut pas espérer durablement avoir une réussite sportive. Après, il reste bien sûr, le terrain appartient aux sportifs. Et il n'est pas question de leur voler cette vedette qu'ils auront toujours, et c'est ça qu'on aime. Mais aujourd'hui, pouvoir avoir entre les mains cet outil de travail, c'est vrai qu'il est beau, mais c'est vrai qu'il est fonctionnel. Et je crois même qu'il sera unique par certains côtés, parce qu'on pourra, dans ce stade, imaginer des prestations, imaginer des opérations, imaginer une segmentation produit, pour parler un petit peu comme les hommes de marketing, qui permettent de construire une économie totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, et même différente de ce qui existe dans la plupart des clubs de top 14. Bernard a dit tout à l'heure qu'on s'était benchmarké, bien évidemment. On était à Clermont avec l'équipe il y a encore 15 jours, et en dehors du match, je peux vous dire qu'on a visité. C'est d'ailleurs compliqué, hein, mais on s'est beaucoup intéressé à ce qui existe à Clermont, qui est un stade juste magnifique. Et voilà, et ce qu'on va pouvoir faire avec les dessins de Julien et avec les travaux qu'on fait quasiment toutes les semaines, puisqu'on se réunit et on participe ensemble, c'est ça tout l'intérêt, c'est-à-dire que l'utilisateur du stade participe à la réalisation de son stade et à la création des espaces, ben c'est juste formidable. Voilà, donc je vais te redonner la parole parce que moi j'en ai terminé. Ouais, juste un point. Je voudrais encore reformuler mes remerciements parce que je pense qu'aussi, c'est pour nous, ne pas avoir un outil de travail comme celui-là, c'était aussi un maillon faible. Ce n'était pas, je pense, durable. Il ne pouvait pas y avoir de vision. Et ça, je pense que c'est un des points que tu as compris de suite. Et ça, c'est... Voilà. Et j'en veux pour preuve. Je veux dire, devant nous, ici à droite, on a des sponsors importants, on a des partenaires importants qui nous ont fait confiance. Et bien sûr, je pense à Total, marqué là, mais je pense à M. Cancé. Bonsoir, cher ami. Et je pense à Euralis. Bonsoir, Christian. Non, mais je pense à tous les autres aussi qui sont là, qui sont venus ce soir, petits ou grands. Le problème n'est pas là. Il y a des gens qui nous ont fait confiance. Et je pense que la confiance, elle est aussi à travers une ambition. Et cette ambition, elle est complètement symbolisée dans cet outil de travail. Donc je pense que c'est important. Et je pense qu'aussi ce soir, les partenaires sont fiers. Parce qu'aussi, ils ont mis la confiance dans une communauté, ils ont mis la confiance dans les parties prenantes. Et ça, c'est une belle réalisation qui va probablement conforter tout un territoire, mais toutes les parties prenantes du territoire. Voilà, merci François. Merci Bernard. Alors, deuxième partie de la séance. Il y a des micros dans la salle et il y a des questions par SMS. Alors on va... Alors voilà,
le stade ne s'inspire-t-il pas du stade Vélodrome à Marseille? Pas du tout. Pas du tout. C'est beaucoup mieux que le stade Vélodrome à Marseille. Julien m'a promis qu'il pleuvra pas dedans, comme à Marseille. S'il y a beaucoup de vent, c'est possible qu'on se mouille un petit peu au premier rang. Ça, s'il y a une tornade. Tu sais, c'est la seule région de France où il n'y a pas de vent. Donc, bon. Après, il fallait faire un toit sur. C'est d'ailleurs pour ça que les premiers vols en avion ont eu lieu à Pau, et c'est pour ça que l'école des troupes aéroportées, pour toute l'Europe bientôt, je dis ça au passage, aura lieu à Pau. Alors, le prix de l'abonnement sera-t-il revu? Les accès au stade, 40 minutes pour sortir du parking, vont-ils être améliorés? Oui, on va tout faire pour les améliorer. C'est pas si facile que ça, parce qu'on a une contrainte, c'est qu'il faut que l'un des accès soit totalement libre pour les interventions de sécurité, pour les pompiers et la sécurité. C'est pour ça que c'est un tout petit peu compliqué, mais nous avons des idées avec Jean-Paul Brun pour améliorer ces accès. Pour le prix de l'abonnement, messieurs les présidents, oui, je répondrai brièvement là-dessus. Je pense que plus l'offre est agrandie, et on a parlé de plus de 18 000, automatiquement, tout le monde va s'y retrouver. En termes de bourse, il est bien évident que le volume génère pour nous beaucoup plus de confort, de recettes, et automatiquement, ça satisfera davantage au niveau des abonnements et du respect, je dirais. Vous savez, c'est un sport populaire chez nous, on ne l'oublie pas. Et n'oubliez pas non plus, c'est qu'on a cette année les abonnements les moins chers de France. Donc ça, on ne l'a pas oublié non plus. Et pourtant, avec un nombre de places restreintes. Voilà. Très bien. Les abonnements les moins chers de France, le stade le plus beau de France et le moins cher de France. Voilà, c'est à peu près ce qu'on voulait obtenir. Alors, qu'en est-il du nombre de places pour les personnes à mobilité réduite? Toutes les tribunes deviennent accessibles. Jusqu'à maintenant, la tribune d'honneur ne l'était pas. Et là, les tribunes deviennent accessibles. Oui, donc à ce niveau-là, on travaille avec les services de la ville aussi, donc pour vraiment définir leur implantation. Mais l'idée, vu qu'il y a des ascenseurs, c'est qu'effectivement tous les places soient... Tous les plateaux deviennent accessibles. Tous les plateaux soient accessibles. Ensuite, que va devenir la tribune Osso pour le foot? Alors, on promet qu'il y aura une tribune pour le foot. Et on regarde la tribune Osso en se demandant pendant la période intermédiaire si on ne va pas pouvoir la conserver pendant un petit bout de temps. Ça va? C'est correct ce que j'ai dit? Bon, très bien. Donc des bonnes nouvelles pour tout le monde, hein, vous voyez. Qu'est-ce qu'il en est du nom? Écoutez, il s'appelle le Stade du Hameau, et je trouve pas mal que dans l'avenir, il continue à s'appeler le Stade du Hameau. D'autres idées avaient été avancées. Voilà. Question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Avez-vous sondé les fans et les supporters sur leurs attentes et leurs besoins dans le cadre du stade? Oui, on a beaucoup sondé. D'abord parce qu'on est tous des fans et des supporters. Donc, on a tous partagé ce sentiment et ce rêve. Question. Oui. Vous voulez vous lever et vous présenter? Alors, d'abord, il y a déjà une salle de préparation et d'entraînement très bien fréquentée. Et donc ça, c'est la
première chose, le terrain d'entraînement, c'est une vraie question. Oui, il est monsieur Lahore, je le vois. Oui. C'est une vraie question. Le terrain va devoir bouger, puisque comme vous l'avez vu, pour couvrir la tribune est actuelle et lui ajouter un étage, et il va falloir évidemment prendre une emprise plus importante à l'arrière, surtout que comme Julien vous l'a expliqué, pour des raisons de contraintes sismiques, des tremblements de terre, on est obligé de désolidariser la structure qui tiendra le toit des plateaux pour pas que l'ensemble bouge et se casse. Et donc ces contraintes sont très importantes, donc il va falloir un déport sur l'arrière, et ce qui va nous obliger à bouger le terrain, et nous sommes en train de travailler sur un mouvement, sur une translation du terrain qui va se déplacer qui probablement va se déplacer vers le sud-est, voilà, vers là-bas. Tu veux dire ça ? À l'appui de la question de M. Lahore, ce que vous posez, c'est la question des incidences sur tout le travail du club, et c'est une question très intéressante. Effectivement, la première idée qui vient, c'est le terrain d'entraînement. Il y a eu beaucoup de gêne pour les joueurs et les entraîneurs, le staff cet été. Simon a d'ailleurs, manu militari, parfois démontré qu'il y avait trop de bruit. On lui explique qu'on ne peut pas avoir un joli stade sans avoir des contraintes, hein, et sans avoir des nuisances. Et à cet égard, je voudrais dire que, Julien l'a dit tout à l'heure, mais on est peut-être un peu passé rapidement sur le phasage. L'une de ces nuisances s'appliquera aussi à nos supporters. Par exemple, l'une d'entre elles, mais on en reparlera bien évidemment, c'est, je vous le rappelle, Julien l'a précisé, que pendant la saison prochaine, autour du mois de mars, je crois, on aura, oui, peut-être, est-ce qu'en régie, vous pouvez remontrer ce qui se passera. Il faudra décapiter pendant la saison la tribune qu'on appelle aujourd'hui, pour le préciser, la tribune Est, appelée plus communément la tribune au champ. Il faudra la décapiter pendant la phase de jeu. Et ça veut dire que pendant les 4 derniers matchs de la saison 2017. Voilà. Et donc, ça voudra dire qu'on demandera à nos abonnés, à ce moment-là, on les déplacera dans la tribune nord qui viendra d'être livrée, puisque la tribune nord qui sera toute neuve. On devra déplacer les supporters. On en reparlera bien évidemment. C'est juste pour dire que la question que vous posez, monsieur, elle va impacter tout le monde. Et il faudra que tout le monde comprenne qu'on ne peut pas espérer avoir un beau stade sans subir, nous tous autant qu'on est, un certain nombre de contraintes. Voilà. Alors je sais que le français est râleur et le béarnais est râleur. Ça fait puissance 2. Donc oui, on râlera. Le Néo-Z est râleur aussi, je vous le confirme. Mais bien, on râlera tous. Mais à l'arrivée de tout ça, on aura un stade magnifique. Ok, merci. Question, oui. Pierre Cérézal, du comité d'Aquitaine des Joinvillers. Monsieur le maire, vous avez dit tout à l'heure que ce stade avait une âme. Je le sais bien. J'ai à côté de moi un jeune homme de 90 ans qui, de 1947 à 1949, était là avec la pelle et la pioche parmi tous les stagiaires que le colonel de Fornel animait pour bâtir ce premier stade. Les Joinvillais, qui perpétuent la mémoire de la prestigieuse école de formation de cadres de Joinville-le-Pont, seraient très heureux, monsieur le maire, si le souvenir de ces bâtisseurs pouvait être mis bien en évidence. Je vous promets qu'il y aura un endroit dans le stade qui perpétuera le souvenir du bataillon de Joinville et du colonel de Fornel. Merci. Je vous promets. Question. Très beau projet, félicitations. On est tous de cet avis. Qui sont les restaurateurs présélectionnés? Aucune idée, il n'y a pas de présélection. Combien d'écrans géants? À terme, il y en aura 2. Mais pour l'instant, on n'en a qu'un. Si vous regardez, vous pouvez nous remettre l'esquisse vue du corner là-bas? Si vous regardez les mâts pour l'éclairage,
En réalité, le mât supporte aussi l'écran. Hein, dans le coin là-bas. Dans le nord-est. Vous voyez le mât là-bas. Et l'écran géant est supporté, est installé dans le même coin. De sorte que le jour où nous aurons ici, sur le mât qui sera au sud-est, les mêmes possibilités, nous aurons aussi un écran géant là, mais l'écran géant coûte 150 000 €. Et donc, ou peut-être on pourra mettre un écran géant ici, là, pour que les autres puissent le voir depuis la face. C'est ça que tu voulais dire, Julien? Non? Non, désolé. Il est bien dans l'angle où vous l'avez précisé, mais les écrans, il faut qu'ils soient diamétralement opposés. Oui. Donc il sera plutôt, quand on est sur tribune honneur, sur notre droite. Ben, c'est ce que je viens de dire. Ah. Là. Ah d'accord, ben, excusez-moi. Bon. Je ne suis pas bien. Question. Ben, on ne gagne pas tous les samedis. Question. Oui. Exactement. Question dans la salle ou question SMS? Ben, quelqu'un qui dit waouh, vous voyez qu'on a déjà satisfaction. Quelle est la durée des travaux? Ils finiront en septembre 2017, en août 2017, pour que le premier match de la saison 2017-2018 ait lieu dans le stade nouveau. Voilà. Oui, on travaille. Alors, la question qui est posée, quelle est la place de l'asso section paloise? Je me suis toujours attaché à ce que l'association section paloise, son président est au premier rang, ait toute sa place dans le projet et que l'harmonie la plus grande règne entre l'association et la société sportive et le club professionnel. J'y ai passé du temps et tous mes amis y passent du temps. Et on est tous motivés pour que ce soit l'osmose la plus grande. Étant descendants de Henri IV, nous ne pouvons pas supporter des dissensions dans cet ensemble. Voilà. Question. Oui, c'est là, François. Oui, Christian. Je connais quelqu'un qui dit facilement waouh. Et s'il était là, je ne crois pas qu'il soit là, il te demanderait est-ce qu'on peut faire un beau concert dans cette arène. Oui, on peut aussi faire de beaux concerts. Simplement, il faut avoir une bonne assurance pour le cas où il pleut. C'est ça la seule difficulté. Non, bon. Mais ce que je voudrais dire là-dessus quand même, c'est un sujet dont on a parlé, hein, avec Wow. Et disons, on avait une idée quand même de faire un concert, effectivement. Alors par contre, il paraît que l'acoustique est très médiocre, Roamo. Donc on va peut-être attendre effectivement qu'il y ait une meilleure acoustique. Hein, tu disais, François? Tu ne vois pas pourquoi il rit. Il riait parce qu'il y a un message SMS qui dit « Le stade garde-t-il ses grilles pour permettre à certaines personnes de pratiquer l'escalade ?» Je ne comprends pas ces éclats de rire, mais enfin bon. Non, mais d'ailleurs, entre nous, on parle du portail Bayrou. Eh bien oui, c'est la vérité. Et c'est bien mérité pour une fois, voilà. La réfection de la pelouse est-elle prévue terrain synthétique? Non. D'abord, je trouve que la pelouse du Stade du Hameau, franchement, quand on a vu la pelouse du Stade de France à la télévision sur les derniers matchs de rugby au Stade de France, on n'a pas à rougir. Et comme la qualité principale d'une pelouse, c'est la profondeur de son enracinement, on va aller dans ce sens-là. Question.
Au terme de la phase 2 du projet, est-il possible de couvrir entièrement la tribune au saut? Oui, bien sûr, c'est ça qui est prévu. Si vous voulez revenir sur la vue aérienne, la tribune au saut. La tribune au saut, c'est la tribune provisoire actuelle. Et dans la 3e phase, évidemment, voilà, vous pouvez remettre ça, ici, qui est la tribune provisoire actuelle, en 3e phase, vous aurez la même forme que celle-ci. Vous aurez, on fermera, je le montre là aussi, on fermera l'ovale avec exactement la même, la symétrique de cette tribune-là. Et c'est alors que vous aurez près de 20 000 places couvertes, assises et couvertes. C'est l'ovale qui sera fermé si nous avons des résultats et des sous. Voilà. Parce que ça coûte 4 millions de plus. Voilà. 4, Julien? Oui. Voilà. Entre 3,5 et 5 selon les équipements. Le 16e homme va-t-il être plus mis en avant? On l'espère, et peut-être on aura une place pour le club de supporters dans le jeu. J'ai un mot là-dessus où effectivement ça est prévu. Ils ont été partis, disons, ils ont été comptés dans tout ce qui est aménagement des plans. Et ils vont avoir une surface à eux, bien à eux, sur, je dirais, la tribune est, sur l'étage supérieur. Voilà. En conséquence du déplacement des abonnés en tribune au champ en fin de saison, comment le prix de l'abonnement va-t-il évoluer? Je vais répondre, François. Oui. Les gens, les abonnés qui auront l'immense chance d'être les premiers à être dans la tribune nord verront leur abonnement inchangé et seront donc extrêmement satisfaits d'avoir été les premiers dans la nouvelle tribune. Absolument. Le son de la tribune honneur sera-t-il refait avant le nouveau stade? Quoi, le son? La sonorisation? C'est ça, j'imagine, que veut dire? Bon, oui, peut-être on améliorera ça s'il nous reste quelques... C'est prévu, Julien? C'est prévu. C'est prévu. Autre question? Ça, on l'a vu. Une autre? Ah oui, nuisance pour... Il y aura forcément moins de nuisances. Aujourd'hui, c'est un stade de tribune qui se font face, il est complètement ouvert. Demain, vu qu'on se ferme au nord, on aura une acoustique meilleure interne, il y aura beaucoup moins de bruit qui sortira du stade. Beaucoup moins de bruit à l'extérieur du stade et plus de bruit à l'intérieur. Question? Ne peut-on garder un point de couleur rouge afin de conserver le bon échange avec le Pays Basque? Un point, oui. 1. Question? Après? Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Bon, mais je veux simplement dire que, au terme de cette rencontre, que tout cela qui est, je crois, exaltant, ambitieux, passionnant, n'a été possible en effet que par un travail, j'allais dire d'équipe, mais c'est un mot banal, d'amitié et d'ambition partagée. Et que moi, je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont pris part à l'accouchement de cette idée, de cet idéal et peut-être de ce rêve. Et j'ai été très heureux que ce soir vous le partagiez. Merci à tous.